Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc oui, aujourd'hui on va passer en revue les palettes que j'ai achetées en 2024. Attention, je n'ai pris que les palettes qui sont sorties en 2024, puisque j'ai acheté d'autres palettes qui étaient sorties avant, entre autres, vous l'avez vu, les grandes Mothership de Pat McGrath. C'est vrai qu'en 2024, j'en ai quand même acheté pas mal. Je me suis enfin décidée à les acheter. Mais ces palettes n'étant pas sorties en 2024, et ben du coup, je ne les présenterai pas dans cette vidéo. Donc, on va voir un petit peu 2024. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de neutres, mais j'ai été étonnée. Je me suis dit, oui, tiens, il y a quand même aussi un petit peu de couleur. J'avais l'impression que je n'avais eu que du neutre. Et ben non, pas du tout. Je vous le dis tout de suite. Pour 2025, la tendance est aux teintes froides. Ça me va très bien. J'adore ça, les teintes froides. Je ne sais pas si ça sera spécifiquement du neutre, mais en tout cas plutôt des teintes froides. Donc bon, bah écoutez, c'est comme ça. En tout cas 2024, le neutre, si vous n'en aviez pas, je peux vous assurer que vous avez dû faire du stock. Je vais vous présenter les palettes sans forcément les classer, hein. Et par contre, les dernières palettes, j'ai mis 4 palettes de côté qui sont vraiment des palettes qui m'ont bluffé cette année et je vous expliquerai pourquoi. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite par les premières palettes que j'avais achetées au début de l'année 2024 et c'était au niveau de Sephora Collection, donc ça tombe très bien parce que ce sont des palettes qui sont pas chères, ce sont des palettes qui sont géniales, ce sont des palettes qui sont toujours disponibles et on se reparle très bientôt de la nouvelle collection qui est sortie, qui est encore spectaculaire. C'était cette année, donc 2024, on a eu droit aux Color Shifter, les Strange Botanicals. Donc ces petites palettes qui sont à prix tout à fait abordable. Vous aviez à l'intérieur 5 couleurs avec toujours ce principe de miroir hein, qui peut s'enlever, donc ça c'est quand même assez sympa. Et vous aviez plusieurs harmonies avec au milieu une teinte qui était soit une teinte duochrome. Vous aviez également dans quelques palettes des paillettes. J'avoue que les teintes duochrome sont vraiment très très jolies. Vous avez des fards mat, vous avez un fard ici qui a quand même un petit côté satiné et vous avez dans celle-ci une teinte duochrome qui est un peu marron vert qui est vraiment extrêmement belle. Celle-ci, je crois que c'était, ça devait être la kaki. Il y avait plusieurs harmonies, je ne les ai pas toutes gardées, bien que je les avais toutes prises. On a quand même depuis 2 ans, j'allais dire. Enfin là, je pense que ça va être la... Ouais, 2 ans, ça va être la 3e année. On a vraiment de très très bons produits. Très bons produits pour le teint et très bons produits pour les yeux. Donc ça, c'était vraiment une belle découverte. En petite palette, au niveau de Natasha Denona, il y a eu plusieurs sorties en 2024, mais c'est vrai que je ne les ai pas toutes prises parce qu'en fait, il y avait des palettes où il y avait des fards en doublon et ça a été le cas entre autres de la palette Mini Rose. La palette Mini Rose, je vous avais fait un tutoriel avec, mais cette palette contenait des fards qui étaient déjà présents dans la palette rétro. La palette rétro, je l'ai et c'est vrai que comme j'utilise peu la palette rétro, j'ai pas eu envie d'acheter la palette mini rose parce que j'étais vraiment pas sûre de m'en servir. Par contre, Natasha Denona a sorti la mini My Dream et celle-ci je l'avais achetée, donc pareil, vous voyez, ce sont des teintes neutres. On avait 2 fards à effet, 3 fards mat. C'est une palette, j'ai quelques fards qui commencent à se creuser, c'est vraiment une palette que j'utilise beaucoup. Ça, c'est une palette de tous les jours, c'est vraiment sublime. Il y a toujours une très très belle luminosité au niveau des fards Natasha Denona. Ça, c'est vraiment super. Regardez, vraiment très très beau. Et si on regarde, je vais prendre la teinte camel et la teinte la plus foncée. Regardez l'harmonie, ça c'est vraiment très très joli. C'est classique, c'est clair, mais je veux dire ça va à tout le monde. Vous avez actuellement, je ne l'ai pas acheté, donc je ne vous la présente pas et je ne sais pas si je l'achèterai. Vous avez la palette Mini Ice Cult qui est sortie, qui est la première palette mini de Natasha Denona uniquement avec des teintes mat, qui est un dégradé en fait de marron, de beige, donc vous allez vraiment couleur peau jusqu'à une couleur noire et vous avez différentes intensités. Natasha Denona a quand même sorti d'autres palettes hein. Et dans les autres qu'elle a sorties, ben, il y a eu entre autres la I Need a Warm qui a été une formidable surprise parce que cette palette, j'avais peur qu'elle soit un petit peu trop sur des tons chauds et qu'elle me rappelle un petit peu trop la bronze palette et en fait non, comme je vous l'ai dit lorsque je vous avais fait des tutoriels, c'est vraiment une palette qui a des sous-tons
pêche et les sous-tons pêche, c'est vraiment quelque chose de très très beau. La teinte duochrome est absolument magnifique, regardez-moi ça. Mais c'est beau, c'est tellement beau, c'est vraiment super beau. Et vous avez vraiment une palette où je vous fais d'autres swatchs pour que vous puissiez voir donc les fards lumineux magnifiques, les fards mat également super beaux. Et c'est vrai que quand vous travaillez cette palette, eh ben, le fait qu'il y ait des sous-tons pêche, ça apporte vraiment un côté un petit peu plus doux à votre maquillage. Cette palette, j'ai adoré la travailler, je la travaille toujours, peut-être pas assez à mon goût, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais franchement, je veux dire, c'est une sublime palette. Si vous hésitez à l'acheter, si vous n'êtes pas sûr, je le comprends, parce qu'en plus, c'est quand même un investissement. Mais je vous ai fait quand même pas mal de vidéos pour que vous puissiez vous faire une idée sur l'étendue des possibilités. Je vous assure que c'est vraiment une très très belle palette. Et c'est une palette avec laquelle on ne s'ennuie pas quand on se maquille. Parce que c'est vrai que lorsqu'on la regarde, on a quand même un petit peu peur de se dire « mince, on va faire tous les jours la même chose ». Pas du tout. Vous pouvez vraiment diversifier vos maquillages. Elle est vraiment ultra intéressante. Autre palette qui était sortie de Natasha Denona, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. C'est la palette Roxa. Vous savez comme j'aime le violet. En plus, moi, je n'ai pas la palette Love qui était sortie. Donc, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir un doublon dans ma collection. Cette palette, elle est vraiment très belle. Cette teinte violette mat, non, elle est ici. Cette teinte violette mat, elle est magnifique. Les violets mat, c'est vraiment une couleur qui est très très difficile à réaliser en cosmétique. Et c'est vrai que celle-ci, elle se travaille très bien. Elle ne fait pas de taches. Vous arrivez à bien l'estomper. Elle se fond. Elle s'intègre assez bien dans un maquillage. C'est quand même intéressant. Des teintes qui m'ont bluffé dans cette palette, celle-ci. Cette teinte-là, que je trouvais, pour vous dire la vérité, que je trouvais plutôt moche quand j'avais vu des swatchs. Et en fait, quand je l'avais utilisée lors d'un maquillage, j'avais été bluffée parce que l'effet est vraiment sublime. Cette teinte aussi, marbrée. Je ne suis absolument pas fan des fards marbrés. Mais elle est également très très belle parce que là vous avez un violet dans lequel vient se mélanger un petit peu d'argenté et ça vous fait vraiment un violet. Alors déjà le violet c'est une teinte froide, mais alors là ça apporte un effet encore plus froid au violet, c'est absolument magnifique. Et même sur le côté de la palette où vous avez un petit peu des teintes rosées, vous voyez là vous avez un fard, il est même duochrome, c'est vraiment très très beau. Ce que j'aime beaucoup sur cette palette c'est que je vous l'avais montré, si vous regardez, vous avez vraiment ici un côté qui est violet. Et si vous regardez là, vous allez avoir un côté qui va aller un petit peu plus vers le mauve, un peu vers le rouge. Donc vous avez néanmoins deux harmonies différentes dans cette palette. Elle est sortie en édition limitée. Alors peut-être qu'elle est en édition limitée parce qu'on trouve encore la Love Palette. Peut-être que c'est pour éviter d'avoir des palettes qui puisse faire doublon. En tout cas, c'est une palette que j'aime beaucoup. Dans les marques que j'ai découvertes cette année, il y a une marque qui m'a vraiment surprise, mais alors très agréablement. C'est la marque Wycon. Je vous en parle depuis quelques temps parce que depuis que je me suis décidée à aller à la boutique qui a ouvert au Halles, mais écoutez, chaque fois que vous allez dans cette boutique, vous avez envie de tout acheter, c'est catastrophique. Mais j'ai trouvé entre autres, des palettes qui sont vraiment très très belles. Moi, au niveau des palettes, j'avais commencé par la palette Amber Hour, qui est une palette de 9 fards qui ressemble beaucoup aux palettes mini que l'on trouve dans d'autres marques. On la comparera tout à l'heure avec la palette Spice de Anastasia Beverly Hills pour voir si elles se ressemblent. Écoutez, ces palettes, je vous avais fait un tutoriel, mais la qualité des fards, l'impact, la luminosité, c'est vraiment magnifique. Cette palette de 9 fards, je l'adore. Et j'ai tellement été bluffée, ou on va dire plutôt agréablement surprise par cette marque que j'ai mis très longtemps à aller voir. C'est que j'ai acheté une autre palette dans l'année, c'est la palette Cool Gem, qui est une palette de neutre froid, enfin de neutre, si on veut, hein. C'est pas forcément neutre, mais en tout cas c'est du froid, qui était sortie, qui est celle-ci. Pareil, je vous avais fait des maquillages avec. Vous avez des fards à effet qui sont absolument magnifiques. Vous avez vraiment de très 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 belles teintes. Regardez-moi ça. Mais regardez comme c'est lumineux, c'est absolument incroyable. Je vous assure que cette marque n'a absolument rien à envier aux grandes marques ou aux marques qui sont plus connues, qui sont distribuées de partout, parce que Wycon, ça se vend chez Wycon, comme ça c'est pas compliqué. Mais franchement, c'est super beau. Ces palettes sont très très belles. Cette marque
fait des produits qui sont absolument magnifiques. Vous pouvez aussi acheter des fards à l'unité. Donc c'est vrai que 2024, ça a aussi été le retour en force des fards mono. On en parlera peut-être dans le récapitulatif total, on va dire, de l'année. Mais franchement, cette marque Wacom, je n'ai que 2 palettes actuellement. Là, il y en a une qui est sortie récemment, qui est extrêmement belle, avec des fards duochrome. J'avais envie de l'acheter, mais bon, j'avais déjà fait pas mal d'achats, donc je me suis dit, on va un petit peu se calmer. Mais super beau. Ça a été une très très belle découverte, et c'est une... Aujourd'hui, c'est une boutique où je vais régulièrement faire un petit tour, voir un petit peu ce qui se passe, quelles sont les sorties, parce qu'il n'y a que des... il y a que des produits à découvrir. Autre palette que j'ai acheté cette année, j'ai acheté pas mal de palettes au niveau de la marque Tarte. La première palette que j'avais prise, c'était celle-ci, où vous avez un petit peu tout pour le visage. Donc, vous avez 12 fards à paupières, et en dessous, vous avez les blushs crème et vous avez le bronzer crème. Alors, les fards sont jolis, mais pour moi, sont un petit peu inintéressants. Au niveau des blushs crème, je voulais absolument utiliser et tester les blushs crème de Tarte, parce que j'aime beaucoup les produits teint de Tarte. Et ils n'ont pas ma préférence. Ils n'ont pas ma préférence. J'avoue que je préfère vraiment les produits poudre que je trouve sublimes. Et là, c'est vrai que ces textures crème, j'aime beaucoup cette couleur qui est très très belle. Celle-là, je l'aime pas trop. Le bronzer, quand c'est en crème comme ça, j'ai tendance à préférer le mettre en contouring et pas trop en bronzer. Donc, l'avantage qu'a cette palette, c'est que vous pouvez faire votre visage, mais bon, à la rigueur, vous n'avez pas d'highlighter, mais vous pouvez vous servir d'une couleur ici. Donc oui, ça peut être une palette teint. C'est une palette qui est bien si vous n'avez pas grand-chose dans votre collection et que vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous permette de tout faire. Parce que ce ne sont pas des mauvais produits. Là où je vous dis que moi, je suis un petit peu déçue, c'est que ces couleurs, je les ai déjà dans beaucoup de palettes, et il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de spectaculaire. C'est des choses que l'on voit assez régulièrement. Si vous aimez les textures crème, pourquoi pas? Si vous n'êtes pas grand fan des textures crème, ça n'est peut-être pas ce que je vous conseillerais. D'autres palettes de Tarte, par contre, qui m'ont tapé dans l'œil, ce sont les palettes de fin d'année. Vous savez, le petit set où il y avait 3 palettes avec 3 harmonies différentes. Celles-là, je les adore. Je les ai descendues à Noël chez ma sœur. Je me suis maquillée avec. J'ai maquillé mes nièces avec. Je peux vous assurer que personne n'avait le même maquillage sur les yeux, mais tout le monde a adoré. Donc, elles sont vraiment super. Le coffret était à 55 € si je me souviens bien. C'est vrai que il y a quelqu'un qui m'avait mis en commentaire que c'était vraiment dommage que Tarte ne les faisait pas à l'unité, parce que 55 €, ça représente quand même un budget que tout le monde ne peut pas se permettre. J'ai trouvé que c'était assez pertinent, parce que c'est vrai que les harmonies de ces palettes sont très différentes. Il peut déjà y avoir comme frein le prix, mais il peut aussi y avoir comme frein le fait que parmi les 3 harmonies, peut-être que les 3 harmonies ne vont pas vous plaire. Il y a peut-être qu'une palette qui va vraiment vous plaire, puis les 2 autres pas trop. Alors, si vous avez la possibilité de les offrir, tant mieux, vous avez fait vos cadeaux. Mais si c'est pour vous, c'est quand même un petit peu dommage d'acheter des produits alors que vous savez que les 2 tiers, vous n'allez pas les utiliser. Donc je ne sais pas, pour le moment, ce coffret est vraiment sorti en édition limitée pour Noël. Je ne sais pas si Tarte va éventuellement ressortir ses palettes, peut-être en 2025, mais de façon individuelle, ce qui pourrait vraiment être quelque chose de sympa. Donc on avait cette harmonie-là, qui était sur une harmonie chaude, dorée, bronze, vraiment très très belle. C'est celle que j'utilise le plus en fait comme palette. Vous avez ensuite celle-ci qui a des teintes un petit peu plus froides. Cette couleur là, elle est magnifique, elle est magnifique quand vous la travaillez. Je l'ai travaillée sur ma nièce. C'est un bleu, vous voyez, c'est un bleu nuit qui a des petits effets. C'est vraiment très très beau. Non mais la pigmentation de ces palettes est incroyable. En plus, il n'y a pas de chute, donc c'est quand même bien, j'allais dire, il faut le noter. Vous pouvez vraiment faire des superbes choses. Et la troisième palette, qui était quand même plus au niveau de la saison, puisque c'est le violet qui a été à l'honneur cet automne. Et vous avez cette teinte-là, où vous avez cette couleur-là, aubergine, est magnifique. Et après, vous avez des couleurs qui sont un petit peu rose, violette, mais franchement très très jolie, très belle aussi. Je vous avais fait un tutoriel, c'est vraiment de très très belles palettes. Ce qu'il y a de bien dans cette collection, au-delà d'avoir 3 harmonies
très différentes qui vous permettent vraiment de diversifier vos maquillages. Ce qu'il y a d'absolument génial, c'est que vous n'avez pas une teinte qui est, on va dire, en dessous des autres. Vous avez vraiment une qualité qui est équivalente sur chaque palette et sur chaque couleur, que ce soit une couleur mate ou que ce soit une couleur à effet. Toutes les couleurs sont vraiment ultra bien travaillées. Donc ça, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas du tout. Pourtant, je ne pensais pas les acheter. Honnêtement, je ne pensais pas les acheter. Et puis en boutique, quand je les ai essayés, j'ai dit: «Oh là là, non mais c'est pas possible de passer à côté de ça» et du coup, je les ai achetés et ce sont, sur la fin de l'année, c'est vraiment les palettes que j'utilise le plus. Ce sont des pépites. Tarte, si tu passes par là et que tu nous entends, s'il te plaît, sors-les en 2025, à l'unité. Voilà, c'est ça, j'en perds mes mots, à l'unité, que les gens puissent les acheter. Au niveau d'Anastasia Beverly Hills, pas beaucoup de sorties de palettes. Il y a eu pas mal de produits cette année, mais les palettes, il n'y en a pas eu énormément. Écoutez, c'est pas plus mal, on a fait des économies. Et il y a 2 mini palettes qui sont sorties. Et les 2 mini palettes, eh bien, écoutez, moi je les ai pris. C'est la mini Sugar et la mini Spice. Je ne parle pas des mini Modern Renaissance, etc., qui sont on va dire des répétitions de ce qu'il y avait avant. Voilà ces 2 palettes. La mini Spice, c'est celle-là, avec des couleurs un petit peu cannelle. Et ici, vous avez la mini Sugar, où vous avez un petit peu des teintes acidulées. Ces teintes pailletées sont très très belles. Les teintes pailletées d'Anastasia Beverly Hills sont toujours magnifiques. On en a eu dans plusieurs palettes, mais il y a toujours une superbe qualité. Et quand vous regardez au niveau de la mini Spice aussi, regardez-moi ça, c'est super beau. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, si vous avez la palette Cosmos qui était sortie l'été dernier, peut-être que ce sont des palettes vers lesquelles vous ne vous êtes pas tourné parce que c'est vrai que les teintes, on va dire à effet, eh ben, peuvent rappeler les teintes qui sont dans la Cosmos. Et il n'y a que peu de différence, on va dire, au niveau des yeux. Mais très très franchement, ces teintes sont superbes. Vous avez des teintes mates, des teintes irisées, une teinte duochrome. Vous avez des teintes mates avec des petites paillettes qui ne se voient quasiment pas. Quand vous travaillez bien les fards, vous pouvez voir une ou deux petites paillettes par-ci, par-là qui brillent. Mais c'est vraiment quelque chose, on va dire, qui ne se voit pas au niveau du maquillage. Ces palettes sont super. Pour ces palettes-là, Anastasia Beverly Hills est revenue un petit peu à ses anciennes formules puisqu'on est sur des fards qui sont très poudreux. Moi, ça ne me dérange pas parce que fard poudreux d'Anastasia Beverly Hills, c'est-à-dire fard qu'on n'a pas besoin d'estomper pendant 2 heures. Je veux dire, 2 coups de pinceau, ça y est, c'est déjà estompé. Si vous estompez plus, ça risque même de faire trop et de faire partir le produit. Mais franchement, super qualité, il y a absolument rien à dire, mais ça, c'est vraiment un must. Et si on regarde par rapport, vous savez, avec la petite palette de Wacom, je vous disais tout à l'heure, la Amber Hour, bah, vous voyez, vous avez ici la Amber Hour et là, vous avez la Mini Spice. Donc, il y a quand même une petite différence puisque dans la Wacom, vous avez des teintes qui font peut-être un petit peu plus froides au niveau des teintes irisées, mais vous avez quand même des palettes qui sont relativement similaires. Donc à la rigueur, j'ai envie de vous dire, hein, si vous en avez une, vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter l'autre. Au niveau de Urban Decay, cette marque qui nous a fait aimer les palettes, et ben du coup, alors ils sortent régulièrement des palettes. C'est vrai que ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté de palettes Urban Decay. Pourtant, vous pouvez les trouver toujours sur le site de Look Fantastic. Vous pouvez même les acheter avec des réductions puisque j'ai un code chez Look Fantastic. Il est aussi en barre d'infos. Mais Urban Decay a décidé de ressortir la palette qui est à l'origine de notre passion pour les palettes, qui était la palette Naked, la Naked 1. Cette palette, moi, je l'ai toujours. Celle-ci, c'est ma palette d'origine. Donc, je peux vous dire qu'elle est pas jeune. Hein. Mon pinceau n'est pas là et c'est juste que je l'ai enlevé parce que je l'ai quand même. Cette palette, elle est sublime. Donc, elle est ressortie exactement avec les mêmes teintes, avec une formule un petit peu différente. C'est vrai que les formules ont évolué. Cette palette, elle est sortie il y a 12-13 ans, je crois. Donc, les formules depuis ont évolué. Donc, vous avez des teintes qui vont être un petit peu plus intenses, un petit peu plus crémeuses. Mais Urban Decay est resté sur les mêmes couleurs, n'a rien changé.
Cette palette est magnifique. Je vous avais refait des tutoriels. C'est vraiment super beau. C'est une palette que j'ai toujours. C'est une palette, je vous l'avais dit une fois quand j'avais fait mon déclutter. C'est une palette dont je ne me séparerai jamais parce que très sincèrement, je l'adore et je la sors régulièrement. Je l'utilise pas beaucoup, mais régulièrement, il ne se passe pas une année sans que je ne travaille avec cette palette. C'est vraiment quelque chose de sublime. Quand Urban Decay l'a ressorti, c'était une édition limitée. Et il disait quand il n'y en aura plus, ben, il n'y en aura plus. C'est dommage de mettre une telle palette en édition limitée. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez sympa de voir cette palette ressortir parce que très franchement, elle est absolument magnifique. Et c'est, à mon sens, la plus belle palette d'Urban Decay. En France, nous avons eu en 2024 l'arrivée de la marque By Mario au niveau du Sephora. C'est une marque qui existe depuis quelques années, mais avant, nous, on ne pouvait pas, en tout cas, on ne pouvait pas l'acheter en France. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de produits qui sont sortis. Donc, au niveau des palettes de By Mario, je ne vais pas vous parler de la Master Matte avec les teintes chaudes, parce que même si en France, nous ne l'avons eu qu'en 2024, c'est une palette qui était déjà sortie avant. Il y en a une néanmoins dont je vais vous parler, et je crois qu'elle était sortie avant 2024, mais bon, comme elle a cartonné, je voulais quand même vous en parler. Et du coup, au niveau de By Mario, donc on a eu plusieurs petites palettes. Cette palette, c'est la palette Ethereal. Cette palette, elle est vraiment très, très belle. Au niveau de la marque By Mario, donc Mario, c'est un maquilleur professionnel. Franchement, vous avez des produits, alors pas tout, parce que pour celles qui suivent ma chaîne, vous vous rappelez quand j'avais utilisé ce produit là qui faisait un petit peu glow sur la peau, ce machin improbable, qui était surtout moche, mais qui faisait rien de bien sur ma peau. Au niveau des produits de By Mario, la majorité des produits sont quand même ultra faciles à travailler. Je veux dire, il y a vraiment des formules, ça fond, ça fusionne bien avec la peau. Et au niveau de ces palettes, alors c'est vrai qu'il est plutôt branché neutre, à part, il a sorti des palettes de métallique où là vous avez des couleurs, mais sinon il est quand même plutôt dans le neutre. Vous avez cette palette là, donc la palette Ethereal, donc quand vous la voyez, c'est vrai que vous avez un petit peu l'impression de voir la même chose tout le temps, mais je peux vous assurer que vous avez des finis différents. Vous avez des finis qui font un petit peu glossés, qui font un petit peu top coat. Vous en avez d'autres qui sont irisés. Vous avez des teintes qui sont mates. Dans ces palettes, ce que vous avez de bien, c'est que vous pouvez vous faire des maquillages de tous les jours, des maquillages pailletés, mais qui restent des maquillages portables, légers. Et c'est ça qui est chouette. Il y a eu après une autre palette de mat qui est sortie, cette fois-ci avec des teintes froides. Donc, vous avez la palette mat avec les teintes chaudes. Là, vous avez la palette mat avec les teintes froides. Vous comprenez que si vous avez les deux, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que la mini Ice Cult de Natasha Denona n'avait peut-être pas d'intérêt et n'avait peut-être pas sa place dans vos tiroirs. Ces palettes sont super. Vous avez absolument tout. Vous avez des teintes, ici, vous avez des teintes de transition, vous avez des teintes intermédiaires, vous avez des teintes d'intensité. Vous pouvez vraiment moduler et vous pouvez bien entendu vous servir de ça comme base et après moduler avec n'importe quelle palette. Ça fonctionne, c'est vraiment pas mal. 55 €, c'est bien dommage parce qu'elle est quand même pas très très grande cette palette, mais franchement, c'est, on va dire, ce sont des essentiels. Et c'est vrai que c'est une très très bonne palette. La dernière palette que j'ai achetée en 2024 de By Mario, eh ben c'est celle qui m'a le plus plu. C'est celle avec laquelle je vous ai fait le plus de tutoriels et c'est celle que j'utilise le plus en dehors de mes vidéos. C'est la deuxième Ethereal, c'est la Moonlight. Et la Moonlight, c'est celle-ci. Particularité, plutôt des teintes froides. Et il y a cette teinte bleu nuit qui est magnifique sur les yeux. Parce que lorsque vous la travaillez, vous voyez vraiment du bleu. Ça ne va pas vers du gris, ça ne va pas vers du noir. C'est vraiment du bleu que vous voyez. Donc cette couleur est vraiment super belle. Vous avez ici une teinte, je vais vous la mettre sur mon doigt parce que vous ne le verrez pas, qui fait également qui est avec des reflets. Vous avez des reflets bleus aussi. Mais franchement, cette teinte est absolument magnifique. Regardez-moi ce bleu. Il se voit comme ça sur le swatch. C'est magnifique. Cette palette est vraiment très très belle. Quand je l'avais vue, quand Mario l'a sortie, ben, je me suis dit, bah mince alors. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte une palette comme ça. Mais c'est sublime. J'ai fait plein de maquillages avec. Je les aime tous. Je les aime tous parce que vraiment, je trouve que c'est une très belle palette. J'aime beaucoup les fards. Les fards, on a l'impression que c'est un petit peu des fards gel poudre.
Donc ça se travaille très très bien. Même les couleurs très intenses comme le bleu marine se travaillent vraiment bien. Et pourtant ce sont des couleurs, il faut faire attention quand on les travaille. Très belle réussite au niveau de Mario. Donc c'est vrai que c'est une marque qu'on a depuis cette année au niveau du Sephora France. Et il y a franchement de très très beaux produits. Maintenant, il faudrait qu'en 2025, on puisse avoir Patrickta. Et croyez-moi, je serai la plus heureuse. Mais bon, ça, je ne sais pas ce que l'on nous réserve en 2025. Il reste 4 palettes à vous montrer. Et ces 4 palettes sont des palettes qui m'ont toutes étonnée pour une raison ou pour une autre. La première que je vais vous prendre, c'est une palette de 42 fards. Vous voyez, quand je vous dis qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs. Et c'est une palette de Beauty Bay, c'est la Smoky. La Smoky, elle est comme ceci. Donc, palette de 42 fards, déjà, elle n'est pas chère. Mais vous avez un miroir immense. Et vous avez ici les 42 fards. Donc, c'est vrai que la Smoky, elle est faite pour des Smoky. On est quand même plutôt sur des teintes gris, noir, bleu-gris, violet-gris, des trucs comme ça. Vous avez des teintes pailletées, vous avez des teintes mates. C'est sûr que moi, j'adore ces couleurs. Donc, bien que j'ai la Xénon, bien que j'ai la mini Xénon, je l'ai acheté. Je voulais vraiment savoir ce que ça valait. J'ai été époustouflée, il n'y a pas d'autre mot, par la qualité de ces fards. Cette palette, je crois que je l'ai payée 20 €. En plus, il y a régulièrement des réductions sur Beauty Bay. Et il y a quelques temps, rappelez-vous, c'était 3 produits Beauty Bay pour 30 €. Vous pouviez acheter ces palettes. Donc, vous en preniez 3, ça faisait 10 € la palette. Donc, franchement, ça vaut le coup. La qualité est géniale. Et vous avez de tout. Vous avez un blanc qui est un vrai blanc. Après, vous avez des différentes teintes de gris, ici, de beige, de grège. Ça va jusqu'au noir. Les teintes d'intensité. Vous avez un petit peu de champagne, vous avez un petit peu de bronze, vous avez de l'argenté, vous en avez qui sont un petit peu bleutés, vous avez vraiment énormément de choix. Cette palette est incroyable. Je n'avais jamais acheté de grande palette au niveau de Beauty Bay. Écoutez, j'ai tellement été bluffée par la qualité de ces fards que je me suis promis qu'en 2025, je m'en achèterai une autre parce que franchement, c'est vraiment canon. Non seulement si vous... Alors, vous avez d'autres thèmes. Hein, celui-ci, c'est le thème Smoky, mais vous avez d'autres thèmes. Mais si vous aimez les Smoky, mais le rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux sur le marché. Franchement, il n'y a pas mieux. Donc, vraiment, très belle découverte. Autre palette que j'ai adorée, qui m'a bluffée, c'est au niveau de Tarte. C'est la palette qu'ils ont sortie pour le 25e anniversaire de la marque. Cette palette, je sais qu'elle a créé beaucoup de frustration parce qu'elle était magnifique. C'est la Tartelette Reflections. Mais le problème, c'est qu'elle était en édition limitée et que on avait du mal à la trouver. Donc là, voici cette palette. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez différentes harmonies, vous avez différents finis, vous avez du duochrome. Pareil, dans cette palette, ce que je trouve génial, j'ai quand même fait pas mal de maquillage que j'ai mis en vidéo, pas mal que j'ai fait pour moi en dehors de mes vidéos. Toutes les teintes fonctionnent. Toutes les teintes fonctionnent, il y a une super qualité, il y a une très bonne pigmentation. J'aime beaucoup cette palette. Je ne saurais pas trop la classer parce qu'on n'est pas... bien sûr qu'on a du neutre, mais on a autre chose que du neutre. Et franchement, les couleurs sont vraiment très belles. Les fards sont super à travailler. Elle fait partie vraiment de mes palettes préférées de l'année 2024. J'ai adoré cette palette, je l'aime toujours autant. Et je ne sais pas si vous pourrez toujours la trouver en boutique ou sur le site. Mais franchement, si vous hésitez et que vous arrivez à la trouver, je vous assure que c'est une palette qui vaut le coup. Autre palette qui m'a bluffée, c'est sur une marque aussi que j'ai découverte cette année, qui est la marque Glaminatrix Cosmetics, qui est une marque australienne, et c'est la palette Barely Basics. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez la galère pour la recevoir, vous savez tout ce que ça m'a coûté en frais de port, en frais de douane et tutti quanti. Mais en tout cas, cette palette, je la regrette pas. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Pareil, grand miroir. On est un petit peu... C'est un peu une palette sur le principe de ce que nous avait fait Tati, la youtubeuse Tati, qui avait sorti une palette, pareil, à 5 rangées, où vous aviez 5 couleurs, mais qui étaient déclinées avec des finis différents. C'était ultra intéressant comme produit. Et bien là, dans les Barely Basics, c'est un petit peu ça. Donc, vous allez avoir 4 harmonies. Pas forcément que du neutre, puisque là, vous avez quand même du mauve violine. Là, bon, bah, vous avez
des teintes marron, mais marron chaud avec des sous-tons orangés. Ici, vous avez des teintes qui vont qui sont kaki. Et là, vous allez avoir du neutre froid. Vous avez 3 teintes mat sur chacune des rangées. Vous avez ensuite une teinte top coat qui est tout en l'air. Donc top coat avec un côté multichrome. Et vous avez ici une teinte pailletée. C'est magnifique. Je vous ai fait des tutoriels avec. Cette palette est magnifique. Je continue de l'utiliser. Chaque fois que je l'utilise, on me demande ce que j'ai mis sur mes yeux. C'est une super, super découverte. Ce que je regrette, c'est que c'est trop compliqué pour commander les produits. Donc déjà, c'est très très long à arriver. Alors je sais qu'il y a un autre site, vous aviez été nombreuses à me, j'ai oublié le nom, à me parler d'un site où on pouvait acheter cette marque, mais je crois que pour avoir la livraison gratuite ou quelque chose comme ça, il faut acheter 100 € ou je sais pas, enfin, je crois qu'il y avait, c'était ça, je crois qu'il y avait une histoire de montant. C'est bien dommage que ce soit compliqué de commander cette marque parce que je vous assure, je suis hyper contente d'avoir cette palette. Je ne la regrette absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui vient compléter ma collection et qui fait pas du tout de doublon. Mais franchement, j'adore. Je ne pense pas que je recommanderais de sitôt des palettes Barely Basic parce que je vous dis c'est quand même compliqué entre les frais de douane, les frais de port. Après j'avais même reçu une facture de FedEx, enfin l'enfer. Résultat, j'ai payé autant de frais que de palettes quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu casse-pied quoi. Mais franchement, ça c'est une super palette. Dernière palette à vous présenter, c'est la palette que j'ai préférée cette année. C'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. Je ne pensais pas un jour vous dire que cette marque avait ma palette préférée de l'année, bien que c'est une marque que je travaille beaucoup. Et c'est la Icy Nude d'Huda Beauty. Écoutez, Huda Beauty, j'aime bien ces grandes palettes, pas toutes, hein, parce que des fois, je n'aime pas trop les formules. Mais j'ai souvent tendance à préférer les mini palettes, mais comme on trouve des choses un petit peu redondantes, j'aime bien, mais sans plus. Cette palette Icy Nude, mais je l'adore. Je l'adore. Je vous ai fait plusieurs tutoriels. Je l'utilise régulièrement. Pour moi, elle est parfaite. Ce sont des teintes froides. J'aime les teintes froides. Et franchement, c'est pour moi la palette de l'année. Je l'adore. Je l'utilise pour plein de choses. Quelquefois, je l'utilise simplement pour prendre les fards mat et après je mets autre chose sur ma paupière. Mais c'est une très très belle réussite. Vous avez une palette de 18 fards. Apparemment, c'est marqué que c'est une édition limitée. Alors je ne sais pas si ça vaut pour tous les autres produits qui sont dans cette collection ou si la palette est également concernée. Mais en tout cas, si elle est en édition limitée, je trouve ça vraiment dommage parce que franchement, cette palette est magnifique. Vous avez des teintes qui sont mais sublimes, sublimes, sublimes. Les teintes à effet sont vraiment très très belles. Les teintes mat sont très belles aussi. Ça pour moi, c'est vraiment la palette que j'ai préférée de l'année. Alors, c'est une palette qui est quand même relativement récente. Hein. Elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et bien, vous voyez comme quoi, bien qu'elle ne soit sortie il n'y a pas très longtemps, elle m'a déjà tapé dans l'œil. Voilà du coup pour le bilan de ces palettes de l'année 2024. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de notes, même si par-ci, par-là, on arrive à trouver des couleurs. N'hésitez pas à me dire, vous, en 2024, peu importe le nombre de palettes que vous avez achetées, n'hésitez pas à me dire quelle est la palette que vous avez préférée. On fera un bilan 2024 sur les autres produits où je vous présenterai par catégorie ce que je trouve vraiment au top sur l'année 2024. Et puis après, on basculera sur les nouveautés de 2025. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!